Et je vous mets dans le chat, là maintenant. Comme d'habitude, j'essaye enfin, comme d'habitude, le troisième, quatrième là. J'essaye maintenant d'anticiper un peu en posant mes idées de ce dont je vais parler. Donc ça peut aider à suivre et puis ça va me servir de fil rouge. Et après, peut-être qu'on s'amusera à s'en faire un sur Google. C'est Dan qui m'a demandé de faire ces meet-up. Au début, c'est des conversations avec les Binexters qui sont ouverts à tous les autres, mais là, je vois que ça commence à être 50-50. Dan, pourquoi tu m'as demandé de parler de ce sujet? Je vois que tu es là, je sais pas où tu es. Garde la confidentialité sur Ah la oui, personne d'accord. qui Ok. te raconte. Bon, oui, ok. J'ai un client du coup qui fait du PI planning et j'avais lu le livre Digital Be Next où tu parlais à un moment donné de l'Agile Strategy Map justement comme un modèle pour pouvoir mieux organiser tout ce qui est release plan sur plusieurs équipes. Et du coup, je suis allé voir le lien que tu avais mis et ça m'a intéressé de voir ce qui se faisait ailleurs que chez mon client pour voir si je pouvais apporter des choses aussi en termes d'organisation. Voilà. Globalement, c'est ça le contexte. D'accord, moi, c'est pas du tout un truc que j'allais aborder, mais bah, je vais l'aborder alors. Ok, ok. Bon, j'y vais. Je vous parle 20 minutes, pas très longuement, et puis après, on se fera un exercice sur. Bon, vous m'entendez tous bien a priori là, hein, c'est pas compliqué. Vous me le dites si vous ne m'entendez pas. Je vous parle 20 minutes de deux outils que j'aime beaucoup, qui sont l'Impact Map et le Agile Strategy Map. Très bien, merci Nassim. Euh, et qui sont quand même euh, très très pratiques. Et je vais juste vous raconter à quoi je fais attention quand moi je fais ça et vous piquez ou rien, ou vous piquez des trucs par-ci par-là, et on pourra se projeter sur potentiellement la problématique proposée par Dan sur comment est-ce que je vais découper. En tout cas, on pourra se poser la question, est-ce que ça peut servir à découper ou à clarifier le périmètre d'équipes sur des ensembles d'équipes comme les quarterly planning ou les PI planning ou autres. Alors, je vais vous partager mon écran parce que je vais pas essayer je vais pas essayer de paraître intelligent avec une mémoire folle, donc je vais plutôt lire ce que j'ai écrit ce matin en commentant. Vous m'envoyez des petits messages dans le chat pour me dire c'est bon, on voit bien ton écran. Là, vous voyez que je l'ai partagé? Ok. Alors, je ne veux pas être rébarbatif, hein, je ne vais pas lire et puis on va passer à tous les points. Je vais essayer de commenter à chaque fois, hein, ça me semble utile. Donc, juste pour être clair, voilà, ça c'est un impact mapping très simple, c'est l'impact mapping de l'inventeur de l'impact map. Et il fait un workshop qui est accessible, il y a des liens en bas, puisque vous voyez mon écran, j'en profite, vous avez des liens. Et dans le lien, vous avez celui de Goshko Adic, là, le workshop open source. Donc ça, c'est un impact mapping. On verra ce qui est bien dans ces choses-là après, hein. Ça, c'est un autre vieil exemple à moi, on y reviendra. Et ça, c'est un Agile Strategy Map. Donc ça, c'est une façon de faire les mind maps. Alors, il y a ces enfoirés de Agile 42 qui ont mis un copyright sur du vide. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu honteux de leur part, mais c'est pas grave. Et ça, c'est d'autres exemples de stratégie map. On en parlera aussi. OK. Donc quand même, grosso modo, rapidement, quand on parle de mind map ou de carte heuristique ou de carte mentale, c'est une façon de poser visuellement et de relier par des points votre déroulé mental. D'accord? Et donc c'est bien parce qu'il y a les gens qui vont être très précis, très cérébraux sur les mots, sur les détails, qui vont s'y retrouver. Et puis, il y a ceux qui veulent la big picture qui vont s'y retrouver. Et puis, il y a un côté, par exemple, si j'ai des branches qui sont très étoffées et des branches qui ne sont pas très étoffées, on y reviendra, c'est peut-être pas un bon exemple ça. Je vais avoir, ou des couleurs, mais je vais aussi avoir un ressenti, ce qui n'est pas lié à justement la précision des mots. Donc, ça va plaire assez à tout le monde alors.
si moi je dois parler de ces choses-là, qu'est-ce que j'ai noté? Pourquoi j'utilise ces outils? Alors, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû... Pourquoi j'utilise ces outils? Principalement parce que ça donne du sens. Parce que quand on amène des discussions, quand on les diffuse, on va venir après sur les outils, hein, je vais vous donner des exemples. Souvent, là, donc là, il a fait un impact map pour dire, moi je veux faire grandir ma communauté mobile, je veux faire de la pub, faire grandir mes utilisateurs mobiles. Et d'habitude, souvent dans les conversations avec nos équipes, avec nos clients, on dit ouais, on va faire un forum. Bon, mais là, pourquoi est-ce qu'on fait un forum? Pour que les gens restent plus longtemps. Et on s'adresse à qui? Les gens. On s'adresse aux super fans qui ont des devices mobiles. Ok, donc vous voyez, ça donne de la profondeur, ça donne du sens. Là, si je vais... Vous me dites si à un moment je vais trop vite et que vous ne voyez pas les images, il y en a un qui prend le micro et qui me prévient. Là, c'en est un vieux, mais qui n'est pas forcément... qui est un peu obsolète, mais pas tant que ça. C'est plus un stratégie map. On viendra après dans le détail. Pourquoi est-ce qu'on fait du TDD? Ah, il faut faire du TDD. TDD, pardon, c'est un jargon, je ne veux pas trop de jargon. C'est une façon de penser le développement par les tests. Okay, donc c'est une façon de développer. Mais c'est une pratique qui peut être contraignante, mais c'est un peu un mot magique. Il faut faire du TDD, il faut faire agile, il faut faire je ne sais pas quoi. Pourquoi on fait du TDD? Pour réussir à faire l'intégration continue. Pourquoi? Pour qu'on ait une capacité à faire du déploiement continu. Pourquoi? Pour que la technique ne soit plus un frein. Donc, ce qui est le plus important dans ces outils, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est donner du sens aux choses. D'accord? Ça propose une lecture avec du sens. Forcément, ça organise. Et donc, ça nous donne un relief. Et ce relief, il est très important. Je m'amuserai après dans les conversations. Le deuxième objectif, c'est qu'à partir du moment où on montre une arborescence, ça nous amène, là les pourcentages, je ne sais pas si vous les voyez, les pourcentages, ça nous amène à décider quelle branche nous paraît la plus intéressante. À partir du moment où on fait une arborescence et que tout part d'un point commun, eh ben, ça nous amène à prioriser. Et lié à ça, il y a quelque chose de très important, surtout, on va essayer de ne pas développer toutes les branches pour bien montrer qu'entre l'objectif que l'on cherche et une des façons d'y arriver, la partie tout à gauche ou la partie tout à droite, on ne va pas tout déplier avant de se lancer. Donc ça l'outil va nous servir à ça. Je ne sais pas si j'ai été très clair là, mais ça se clarifiera par la suite. Après, on va plonger dans les exemples. Je continue à vous dire un peu ce que je m'étais écrit. Alors là, on fait des meet-up en ce moment. Je vous dis, c'est des meet-up qui ont commencé par des conversations avec des binexters et qu'on ouvre. Ben, on les fait en visio. Donc, on est passé dans une nouvelle ère. Mais avant, on avait l'habitude d'éviter au maximum tous les outils électroniques parce qu'on aimait le côté tactile, parce qu'on aimait le côté interaction, sauf celui-ci. Parce que celui-ci, il marche quand même vraiment très bien en électronique. Donc même il y a plusieurs années, quand je fais un mind map, moi je le fais en électronique, le plus souvent possible. Donc c'est assez intéressant. L'outil électronique, il m'aidait à une chose, on parle de sens, l'outil électronique, il m'aidait à une chose... alors je vais paraître idiot parce qu'après l'exemple que je vais vous montrer, l'outil ne le permet pas, mais l'outil électronique me permettait de rapidement changer l'axe. On part de ce point, qui est finalement l'objectif, et on arrive à des façons de commencer à travailler dessus, et on le fabrique de gauche à droite. Et je me suis rendu compte avec le temps que quand on inversait, il y a des outils qui permettent de dire clic droit, et hop, tout bascule de droite à gauche. Est-ce que j'ai un exemple? Non, je n'ai pas d'exemple de droite à gauche. Là. Ah si, là, celui-là. Voilà, lui, il est passé de droite à gauche. L'objectif final est à droite. Et je me suis rendu compte que la moitié des gens préféraient bien plus le lire, justement pour cette question de sens. Ah, si on fait ça, on obtient ça, donc on obtient ça, donc on atteint notre objectif. Vous voyez ma souris qui passe sur l'écran ou c'est trop rapide? Vous ne voyez pas ma souris, en fait. Personne ne parle. Attendez, je vais revenir lire. Non, mais oui, vous ne voyez pas ma souris, pardon. J'oublie ça, moi, j'arrête pas de commenter avec ma souris. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que l'objectif en vert, il est à droite, et les outils électroniques permettent d'inverser le sens de lecture droite-gauche ou gauche-droite,
Et c'était assez pratique parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des gens qui lisent de gauche à droite et des gens qui lisent de droite à gauche. Le côté, ça donne du sens, ça donne des raisons, ça donne une perspective. C'est intéressant de voir que les gens ne le lisent pas du même côté. Ok. Alors, à partir du moment où on met ce relief, qu'est-ce qui va être clé? Et le piège, quand vous accompagnez ces outils-là, ce qui va être clé, c'est de ne pas se précipiter sur les solutions. Un impact map, vous voyez, il y a quel est l'objectif, qui veut-on impacter avec cet objectif, quel est l'impact que l'on veut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre. Ben jusqu'à qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre, on ne parle pas de solution, on ne parle pas de mise en œuvre, alors que généralement, dans toutes nos conversations, si on va faire un forum, on va faire un chat, on va faire un forum par race d'animal, si je suis passé le truc en dessous là, on va faire des microservices où on va déployer Docker. Non, tout ça c'est bien trop rapide. Première des choses, c'est que ça nous oblige, l'intérêt il est là, ça nous oblige à ne pas, enfin il ne faut pas se précipiter sur les solutions. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour vous. Je lis la première phrase là. Donc ça va être très intéressant de ne pas se précipiter sur les solutions. Et souvent, le premier problème avec ces mind maps, c'est que les gens se précipitent sur les solutions. Or, ces deux-là, je dis deux, je n'ai pas d'autres formats qui me viennent à l'esprit. Après, on tombe dans des mind maps classiques, c'est-à-dire avec une liberté totale. Alors que là, c'est déjà des mind maps, que ce soit des agile strategy maps, donc des stratégies maps, des cartes de stratégie ou des cartes d'impact. Ce sont déjà des cartes qui ont un formalisme prédéfini. Et ce formalisme, comme c'est des étapes, hop, il nous oblige à ne pas nous précipiter dans la solution. La première des choses, c'est de devoir contrôler les gens pour qu'ils ne se précipitent pas dans la solution. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas faire toutes les branches. Là aussi, on va aussi lutter contre un autre réflexe naturel, c'est il nous faut tout avant de démarrer. Ben non, on va se rendre compte que c'est des cheminements. En gros, c'est des chemins. Alors, c'est si je veux tous les chemins mènent à Rome. Attendez, il faut peut-être que je dise OK à quelqu'un. Voilà. Je reviens. Si je veux là sur ce, vous voyez, vous avez les chemins jaunes prioritaires qui sont mis en évidence sur cette image-là. Si je me dis tous les chemins mènent à Rome, donc Rome c'est le carré jaune à gauche. Ok, alors d'abord je vais à Rome, et puis pour aller à Rome, avant j'étais là, puis avant j'étais là, c'est un peu antéchronologique. Et ça sert surtout à rien de nous interroger sur tous les chemins. Ce que l'on veut, c'est valider les branches que l'on aura estimées comme étant les plus importantes d'abord, avant de détailler toutes les branches. Pourquoi? Parce qu'on ne va faire que perdre du temps si on détaille toutes les branches. Parce qu'on n'est pas capable d'anticiper tout, on n'est pas capable de prévoir tout, et on va parler dans le vide sans savoir. Donc il faut se focaliser, on va voir comment, il faut se focaliser sur les branches qui nous paraissent essentielles, les amener au bout. Tout l'intérêt de les amener au bout, c'est d'arriver sur des petits éléments. Et si on arrive sur des petits éléments, on est capable de les réaliser de façon petite, et donc on est capable de les valider ou de les invalider facilement et rapidement surtout. Et si elles sont validées, eh ben on peut continuer. Là, on peut continuer à étoffer notre carte et rajouter des branches ou faire les suivantes dans l'ordre de priorisation. Soit on peut complètement renouveler notre arbre parce qu'on s'est rendu compte que notre hypothèse la plus importante n'était pas bonne. Donc elle remet tout en question. Ou elle remet en tout cas beaucoup de choses en question. Je suis clair jusque-là? Donnez-moi des feedbacks de temps en temps parce que c'est toujours compliqué, c'est des monologues devant des écrans. Il faudrait un mind map. Oui, mais on fera le mind map après. Merci. On fera le mind map après, Maxime. Je continue à vous donner toutes mes généralités, puis après, je me plonge dans les exemples et on voit comment elles s'appliquent, ces généralités. Donc, on essaie de ne pas se précipiter sur les solutions, on essaie de ne pas faire toutes les branches. Alors, souvent, il faut rassurer les gens. Donc, déjà, c'est des natures.
il faut qu'il y ait tout avant de démarrer, donc non. Et la meilleure façon de rassurer les gens qui veulent qu'il y ait tout, je suis désolé, mais c'est de leur dire oui, il y aura tout. C'est pas de leur dire non, c'est de leur dire oui, oui, mais oui, on fera tout. Première étape, on travaille les branches les plus importantes, et oui, naturellement, on fera tout. Ce qui n'est pas un mensonge, qui a de fortes probabilités de ne pas arriver, mais qui à l'instant T n'est pas un mensonge parce qu'on ne sait pas. Ce sont des hypothèses. Alors attention à l'effet papillon. Comme on a un point de départ et qu'on ne rentre pas dans le détail tout de suite, qu'on pense sur les grands principes, tiens, je veux faire grandir toute ma publicité en ligne mobile. On va se donner des grands principes, puis on va regarder les impacts. Enfin, vous allez bouger cet axe, et en fait, il va avoir de grandes répercussions. Il y a un véritable effet papillon. Selon ce que vous mettez dans cette case jaune là, celui que je prends en exemple, ou cette case jaune ici, celui que je prends en exemple là, ou cette case verte ici et ici, si vous bougez des choses, ah ben là, ça va bouger un peu tout votre arbre. Mais c'est intéressant, hein, parce que bouger ça bouge tout, beaucoup en tout cas, ça a beaucoup d'impact. C'est comme des vagues, hein, enfin c'est comme l'effet domino, un effet papillon, un effet domino. Et ça peut vous faire voir les choses sur un jour très nouveau, ça peut être très intéressant. Si ça peut vous rassurer, à rappeler, vous avez vu, on va le faire tous les 3 mois. S'il faut le refaire, on va le refaire tous les 3 mois. Donc vous n'allez pas passer 3 jours pour faire une stratégie qui va être remise en cause ou qui va être réadaptée ou qui va être retravaillée dans 3 mois. Donc ça ne vous demande pas un impact map, on va le faire en une demi-journée ou 2 demi-journées pour 3 mois. Okay. Au-delà, ça veut dire que vous mettez trop d'efforts sur quelque chose qui est trop basé sur des hypothèses et qui donc c'est un effort probablement perdu. En tout cas, il y a des gros risques que cet effort soit perdu. Donc attention à l'effet papillon. Et après, le sens de lecture. OK. Donc, avant d'attaquer les impact maps, on va les regarder en détail un peu plus. On va essayer d'en faire un, de toute façon, après. Qu'est-ce que j'ai écrit là à rappeler? Donc, tous les 3 mois. Alors, je vous ai dit tous les 3 mois, si les choses se passent bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire, se passe bien? Ça veut dire que votre branche, là, sur celui qui est au milieu, là, les branches en jaune que j'ai estimées comme étant les plus importantes par rapport à mon objectif et donc celles dont je veux valider au plus vite l'hypothèse, eh ben, elles s'avèrent justes. Donc, je continue, il n'est pas remis en question. Si naturellement, au bout de 1 mois, parce que je réussis à fabriquer ce petit élément jaune qui est au bout à droite, parce que comme il est petit, je réussis, c'est remet complètement en question mon hypothèse, ah ben là, je le refais, je reprends une demi-journée pour le refaire. Okay. Un impact map, c'est pas simple. Un impact map, on n'est pas capable de définir à l'avance si ça va bien se dérouler ou si ça va mal se dérouler. Parce que comme on est en train de parler de stratégie, c'est une matière compliquée. On n'est pas en train de découper ou de fabriquer une chose avec... enfin, on parle... Comme c'est de la stratégie, on aborde des éléments qui sont assez macro, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est pas si simple de savoir si les esprits sont clairs sur ce qu'il faut faire, sur les tenants et les aboutissants, sur tout ce qui se joue. Donc un impact map, je ne sais pas à l'avance s'il va être simple ou s'il va être compliqué, si on va se prendre un mur complètement ou si tout va couler de source quand on va discuter. Parce que son formalisme, notamment avec la deuxième colonne acteur, qui peut des fois s'avérer un vrai bloqueur. Enfin, on peut vraiment être coincé. Enfin, on peut vraiment patauger, être coincé, non. Un stratégie map, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de contraintes. Donc c'est beaucoup plus comme une carte mentale classique. Et là, on déroule. Finalement, on rend visuel les connexions qui sont en train de se passer dans notre tête. En brainstorming, les connexions du groupe. Et comme on les rend visuelles, tout le monde peut s'accrocher dans le bon sens du terme. Tout le monde peut harmoniser son point de vue et bouger les choses. Donc si ça coince, je reviens à Impact Map, vous ne vous arrêtez pas. Vous dites, bon, ben c'est pas grave. Finalement, je vous ai dit que je voulais pas de solution à ce niveau-là. Vous arrivez avec des solutions, ben c'est pas grave. On écrit une solution. Je vous ai dit que je voulais mesurer
l'objectif et on ne réussit pas pour l'instant, mais ce n'est pas grave, on continue. Vous posez, vous laissez apparaître votre carte mentale. Quand elle est apparue, il y aura beaucoup plus de choses sur lesquelles les gens pourront s'accrocher dans le bon sens du terme. Je peux rebondir, c'est plus clair parce que c'est visuel. Et là, vous pourrez revenir sur ces éléments-là. D'accord? Donc, vous ne prenez pas un mur à vouloir respecter la règle à la lettre. Puis après, je reviendrai sur ce dernier petit paragraphe sur comment discuter avec les gens. Alors, je continue, ça va pour l'instant, je vais essayer de vous commenter les images que j'ai mis. Vous me faites un petit message chat ou... C'est clair pour l'instant? Ok. Alors, je vais essayer de... Ah, je suis en train de fermer sans faire gaffe mes écrans. Tac. Ok, vous le voyez à nouveau normalement. Je vais essayer de commenter. Alors, le but de ce petit meet-up, c'est pas de parler de l'impact mapping, donc je le fais assez vite. Hein. Vous avez des... Je vous ai mis des liens en bas sur une vidéo enregistrée par Gosko Adic à la School of PO l'année dernière. Je vous ai mis un lien sur un workshop qu'il distribue open source, qui est sur Git, que lui, il fait jouer pour expliquer Impact Mapping. Je vous ai mis l'explication d'Agile Strategy Map par Agile 42, un PDF, c'est à peu près la même chose, mais en PDF, et je vous ai mis 2 articles à moi qui expliquent un Impact Map et un Strategy Map. Donc le but, c'est pas de rentrer non plus dans énormément de détails. Un Impact Map, rapidement, c'est... donc ça répond à la question de donner du sens à sur quelles hypothèses on travaille pour valider ou invalider les hypothèses que l'on a sur le produit que l'on veut fabriquer. C'est très pour les produits. Alors que le strategy map, on va l'utiliser pour je veux réussir à recruter des candidats dans ce type d'école. Or, jusqu'à présent, on ne le fait pas. Ça, c'est une strategy map. Je veux aborder la transformation digitale, agile, ce que vous voulez, de ce département. Là, c'est une stratégie map. Je veux... quoique je dis peut-être des bêtises, le coup de je veux avoir plus de candidats de telles écoles, c'est peut-être un impact mapping. La grande différence qu'il y a entre ces deux cartes, c'est qu'il y a une colonne très importante qui s'appelle qui. En français, on va dire qui, ou l'acteur. Et cette colonne, elle n'est pas simple à manipuler. Donc, une stratégie map, on ne la met pas nécessairement. On ne la met pas. Et elle change beaucoup la difficulté. Alors, un impact map, c'est quoi? On se dit, à gauche, là, le carré jaune, on se dit quel est l'objectif que l'on veut atteindre. Alors, c'est là le petit laïus que j'ai écrit en plus dans le texte, que je vais vous commenter là. Souvent, c'est difficile de faire accoucher d'un objectif. Les gens vont dire je veux que le produit marche. Alors, moi, j'ai une tactique, mais je ne la conseille pas nécessairement à tout le monde. Elle est dangereuse. J'aime bien être cynique ou moqueur. Vous voulez que le produit soit délivré, enfin, que ce soit en prod. Ok, ça y est, c'est en prod. Dans la conversation, je dis ça y est, c'est en prod. Ah ben oui, j'ai mis, peu importe, vous inventez un truc vraiment ridicule. Ah ben oui, j'ai mis une page à plat avec marqué le produit est en prod. C'est bon. Naturellement, c'est débile. Mais non, ce que je veux, c'est qu'il soit utilisé. Ok, bon alors, on continue un peu dans le n'importe quoi, dans la conversation, ça peut faire du bien. Ah, vous voulez qu'il soit utilisé? Faisons le produit va faire, si vous voulez vraiment qu'il soit utilisé, on va faire un site de rencontre intra-entreprise, où on va faire un catalogue de recettes de cuisine. Bon, naturellement, c'est débile aussi. C'est pas le sens, probablement pas en tout cas, le sens de l'entreprise de faire un outil de rencontre interne ou un outil de recettes de cuisine. Donc, ça va nous amener, quel est l'objectif? Il va falloir avoir une conversation. L'objectif, c'est pas de faire le produit, c'est jamais de faire l'objectif. D'accord? Et l'objectif est nécessairement lié, à mon avis, à la nature de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est son sens? Donc, n'hésitez pas à avoir des conversations un peu ubuesques.
si ça fait partie de votre nature de pouvoir faire ça, si vous sentez que vous ne vous mettez pas trop en danger selon votre rôle, juste pour mettre en évidence l'absurdité de certaines phrases. Quand on me dit on veut qu'il n'y ait pas d'anomalie, c'est simple, on ne développe pas. On ne développe rien, il y aura zéro anomalie. Jouez-le avec l'absurde. Je veux que ça soit en prod dès demain, très bien, enfin le plus tôt possible, très bien, c'est en prod dans 5 minutes. Ah non, ce qu'on veut vraiment derrière, c'est quoi? Il va falloir amener cette conversation. D'accord? Donc là, il veut augmenter sa publicité sur mobile. La deuxième question que l'on s'interroge, c'est, et vous voyez, on n'est pas dans la solution. Ce que je vais vous montrer, ce qui est intéressant dans ces mind maps, je vais aller vite, je ne veux pas aller dans le fond de l'impact map. Après, on se fait une deuxième étape qui serait, OK, qui faut-il impacter? C'est très important de se poser, de se formuler la fabrication. C'est ça, il faut que je me le note pour le mettre dans le petit aide-mémoire. Formuler la fabrication de la mind map en question. Qui faut-il impacter? Je vais essayer de le faire après quand on passera à la stratégie map. Qui faut-il impacter pour atteindre ça? Donc là, dans son exemple, il sort 3 personnes. Dans la vie de tous les jours, vous allez avoir 12 personnes qui vont sortir. Il faut eux, il faut eux, il faut eux, il faut eux. Si on veut que il y ait moins si on veut qu'il y ait moins d'appels à la hotline dans les 3 mois à venir, il va falloir impacter et des services internes et des services externes, et ça va être de la segmentation utilisateur. Donc si vous arrivez à 12, c'est déjà trop. Quand je vous parle de couper les branches, ça commence là. Et il y a un exercice qui est assez intéressant à faire très rapidement, que ce soit un Agile Strategy Map ou un Impact Mapping, c'est de commencer à mettre des pourcentages. On s'en fout du pourcentage précis. Donc ne regardez pas les deux branches à droite, regardez juste 90% de doublons éliminés, source 1, source 2. Et on met un pourcentage tout de suite. Et le fait de mettre un pourcentage sur 12 éléments, votre pourcentage, il se dilue un maximum. Si vous en avez 40 éléments, il se dilue beaucoup trop. Faire un pourcentage, ça fait prendre connaissance de la limite de votre capacité. Donc ça oblige les gens à faire des focus, à mettre des tas assez conséquents. Et là, tout de suite, vous éliminez 8 sur les 12. Vous ne les éliminez pas, pardon, vous ne dites pas que vous les éliminez, on les fera plus tard. On ne dit pas non. La meilleure façon de dire non, c'est de dire oui. On dit oui, oui, on les fera. On les fera plus tard. D'accord? Et après, quand vous avez qui faut-il impacter pour atteindre cet objectif? Comment faut-il l'impacter? Et là, toujours, très important, je ne cherche pas de solution. Je ne cherche pas en disant on fait des forums, on fait des chats. Non. Quel est l'impact? L'impact, ça veut dire un changement d'usage. Ça veut dire un bénéfice nouveau qui se fait jour. Le forum n'est pas un bénéfice nouveau. Restez plus longtemps. Maintenant, il reste plus longtemps. Qui reste plus longtemps? Les super fans mobiles. Ça nous permet d'augmenter notre publicité mobile. Pourquoi il reste plus longtemps? Comment est-ce qu'on va faire qu'il reste plus longtemps? Après, on va se poser la question du comment. Mais d'abord, on se pose la question de quel impact on veut avoir, quel changement d'usage. Ça va être la même chose pour le stratégie map. On ne va pas se précipiter sur les solutions. On va avancer sur les conditions de succès. Vous allez voir qu'au lieu d'être acteur ou impact, ça va être les leviers et les conditions de succès. C'est le même mécanisme, c'est-à-dire que on nettoie nos branches au maximum. Nettoyer, ça veut dire on ne les prend pas toutes, on prend celles qu'on estime être les plus importantes. Et ce ne sont que des hypothèses, on ne sait rien. J'espère que la crise que l'on vit va confirmer dans la tête de tout le monde que c'est dangereux d'avoir des certitudes. On ne sait pas, donc on fait l'hypothèse que, donc on limite nos branches, et cette hypothèse, on la pousse un peu plus loin. Quel impact, quel usage? Comment faut-il impacter les super fans de téléphones mobiles pour faire grandir notre publicité mobile? Ils viennent plus fréquemment, ils restent plus longtemps, etc., etc. Et à la fin seulement, et dans ces brainstorming, j'en ai pas parlé de ça, je peux vous en parler, dans ces brainstorming autour des impact maps, c'est un soulagement souvent quand on arrive au comment, parce que là, le cerveau, il se repose. Oui, alors ces ateliers, pardon, je ne l'ai pas dit,
Je vais me le noter aussi pour. On se les fait avec. On essaie d'avoir 8-9 personnes maximum, comme d'habitude. En tout cas, vous pouvez avoir plus de monde, mais on essaie d'avoir une dynamique de conversation autour de 8, 7, 8 max. Mais c'est pas. Vous pouvez faire venir du monde en spectateur, mais le fait qu'ils assistent aux conversations, ça peut être très intéressant pour eux. C'est pas dégradant. Et si vous voulez que le débat ait lieu, on essaye d'éviter d'avoir 12 personnes, ça tue le débat. Donc, très important, par exemple, mon objectif, 10 000 inscrits par mois. Alors, là c'est un site de rencontre pour animaux, qui n'existe pas, rassurez-vous. 10 000 inscrits mon objectif, je voudrais 10 000 inscrits dans les 6 mois. Qui faut-il impacter? Je prends la ligne du haut. Le possesseur de chiens urbains, là on va dire qu'il n'y a pas eu chien, mais bon. Et comment est-ce que j'ai mis ma pondération? Il va venir s'inscrire parce que ça va lui faire gagner du temps et de la liberté vis-à-vis de son animal. Et après, on pense à balade avec la communauté ou gardiennage proposé, une façon de déclencher le fait de gagner du temps. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ici dans cet exemple? On essaye, dans l'objectif, de le rendre chiffré. Vous voyez, là, j'ai mis 10 000 inscrits dans les 6 mois. On essaye de se donner une durée et un nombre. Pareil, dans le fond, on s'en fout un peu de la valeur qui est donnée précisément. Ce qui nous intéresse, c'est dans les grandes lignes. Est-ce qu'on est en train de parler de 6 mois, de 3 mois ou de 2 ans? Bon, 2 ans, ce serait un peu dommage, c'est illusoire de projeter des choses à 2 ans. 10 000, alors c'est 10 000 inscrits ou c'est 100 ou c'est 100 000? C'est juste des gros ordres de grandeur qui vont nous permettre d'avoir la bonne conversation. Et pas, surtout, ne cherchez pas la précision, elle n'a pas de sens, ce ne sont que des hypothèses. Pareil pour les pourcentages. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au niveau 3, là, impact, vous pouvez aussi mettre des mesures. Revenir plus fréquemment, quelles mesures? Bon, je continue parce que mon sujet, je vais aller vite sur ces... Enfin, je vais aller vite. Le sujet, c'est pas de plonger dans l'impact map. Je voudrais qu'on en fasse un, qu'on en discute de la stratégie map plus, d'ailleurs, c'est plus simple. C'est juste pour vous donner les grandes lignes quand vous attaquez ces outils de cartes. Pablo, oui. Pour info, tu as des questions dans le chat que tu ne vois pas, ou que tu présentes. Ah, ouais, alors attendez, bon, je vais les faire maintenant, alors, ok. Tous les 3 mois, on refait from scratch ou on réadapte. Ça dépend. Si vous êtes pris un mur très sauvage, on fait from scratch. Généralement, ça dépend. Peut-être que vous avez atteint, peut-être que vous allez vous dire, écoutez, vu les résultats qu'on a au bout de 3 mois, on n'a pas la peine de faire les autres, même si c'est une réussite. Peut-être que vous n'avez pas la peine de faire les autres branches. Le plus fréquent des cas, c'est vous réadapter. Mais vu que ça prend une demi-journée et que ça fait du bien de se reposer l'esprit, il n'y a pas de règle. Voilà, vous voyez bien que j'hésite entre les deux, il n'y a pas de règle. Non, le goal d'une stratégie map, oui, ça peut être beaucoup plus gros. Effectivement, une stratégie map, impact map, c'est quelque chose sur un produit. Donc, généralement, on travaille sur une fonctionnalité où c'est le début du produit, tu as raison. C'est quelque chose de plus petit comme périmètre. Un impact map, c'est pas forcément très gros, mais on peut s'en servir pour quelque chose de plus gros. Est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'OKR pour déterminer? Oui, on doit pouvoir intégrer les OKR au niveau soit de l'objectif au début, soit de... Moi, je ne suis pas très OKR, hein. Je dois avoir un repas avec Tiffany pour qu'elle essaye de me convaincre, mais moi, je ne suis pas très OKR. Mais en tout cas, vous pouvez mettre des KPI dans la colonne impact, ou dans la colonne conditions de succès dans la stratégie map qu'on va regarder là, ou dans l'objectif de la stratégie map qu'on va regarder là. Je continue. Alors, une stratégie map, c'est quoi? Donc là, je regarde... ça, en bas, c'était l'ancien, celui avec les cartouches un peu bord rond. Et ça, c'est le nouveau qu'ils ont sorti sur leur site, qu'ils ont un peu changé d'ailleurs depuis quelques années. Donc, c'est Agile 42, c'est une boîte d'accompagnement agile allemande. D'abord, je vous traduis un peu les acronymes avant qu'on aille plus loin. Donc, c'est pareil, c'est un objectif. Quel est mon objectif? Et puis là, vous avez CSF et PSF. Ça veut dire quoi? Success factor. Donc, moi, je vais appeler ça levier. Les facteurs de succès, C, c'est confirmé, et P, c'est potentiel. Ça n'existait pas vraiment comme ça au début. C'était plutôt ceux qui étaient sûrs et ceux qui n'étaient pas sûrs. Sous-entendu, ça, c'est vraiment un truc.
On sait, dans notre métier, dans notre domaine, dans ce qui se fait ailleurs, on l'a pas, mais on sait que si on le fait, ça marche. Potentiel, c'est beaucoup plus émergent. Ils s'amusent, là, j'ai été revoir ce matin un peu les nouvelles pages de Agile Strategy Map. Comme justement Cunevin, le truc dont on a parlé la semaine dernière, est très à la mode. Ça, c'est dans tout ce qui est prédictible. Ça va être CSF, donc les leviers. On se dit, bon, c'est sûr, ça nous manque, il faut le faire, et on sait qu'il y aura de l'impact. Et les autres, c'est potentiel. On verra, c'est émergent. Très franchement, je n'utilise pas cette distinction. Je traduis par levier. Je dis objectif, levier. Objectif, levier. Condition de succès. NC, c'est necessary condition. Condition nécessaire. Et ensuite, quelque chose qui n'apparaît pas encore dans la carte là, c'est comment je mets en œuvre. Alors maintenant, dans le dessin du haut, là, passé, présent, futur, ça je trouve ça assez intéressant. Dans le dessin du haut, ils ont rajouté expérimente. Bon, gardez les simples aux cartes. Ce n'est pas la peine de mettre expérimente à mon avis. Pas la peine de mettre PSF ou CSF, de faire la distinction. Moi j'appelle ça levier, donc objectif, levier, condition de succès et après mise en œuvre. Par contre, ce que j'ai découvert là et que j'ai trouvé intéressant, c'est les colonnes passé, présent, futur. Ça donne une autre dynamique à la carte. Ça peut être pas mal, jamais utilisé comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est facile ou pas. Donc typiquement, là, je vais vous en montrer une fausse, mais qui pourrait être très vraie. Et j'ai gardé volontairement très macro, c'est-à-dire sans pourcentage ni quoi que ce soit. Donc à gauche, mon objectif. Nous, alors c'est un peu vieux, ce truc-là. Ah oui, on veut être agile comme tout le monde. Ok, on veut être agile. Après, il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait le mesurer, ça, hein. Et en fait, c'est là où vous allez avoir des effets papillons. Ils ne veulent pas être agiles. Ils veulent avoir une meilleure image sur le marché ou ils veulent une capacité à sortir des produits plus rapidement, de façon plus réactive. Donc, avoir une meilleure image sur le marché ou sortir des produits de façon plus réactive, c'est pas du tout la même mesure. D'ailleurs, si on revient à ces OKR, en tout cas des mesures, pareil d'OKR, moi je parle de mesures. Puis il y en a peut-être ils vont nous dire c'est le time to market. C'est entre le moment où il y a l'idée qui arrive et où on la sort, combien de temps on met. Et si c'est, on va avoir une belle image, et d'ailleurs belle image, ça peut avoir plein de choses différentes, de structures très sociales, de structures très impliquées ou de structures très dynamiques, j'en sais rien. Ça va peut-être être le Net Promoter Score, j'en sais rien, qui va jouer, ou le nombre d'appels à la hotline négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez que derrière Approche Agile, on va avoir une conversation. C'est pas grave, là on l'a gardé pour donner un exemple. On va avoir une conversation et selon l'angle que vous allez prendre, ça va complètement bouleverser votre carte. Donc c'est important, il ne faut pas avoir peur de cet effet papillon, parce que si vous avez peur que tout d'un coup ça bouleverse votre carte, vous allez vouloir préserver votre carte qui n'a pas de sens. Enfin, en gros, l'outil devient plus important que le fond, et ça, c'est la catastrophe. Donc là, on met des leviers. Si on veut une approche agile, changer, elle est assez simple, celle-là, on la pose, au moins on la pose. Et comme ça redonne du sens, ce que je vous disais initialement, tout le monde s'accroche à voilà pourquoi on fait les choses. Et par quoi on commence. Donc, on va avoir besoin de changer la culture de l'entreprise, on va besoin de fluidifier assez la technique pour qu'elle ne soit plus un frein, on va devoir repenser les produits sous une approche création de valeur. C'est un vieux truc, je lis avec le risque que ce soit complètement obsolète et débile. Et on va améliorer l'état actuel. Voilà, par exemple, rendre fonctionnel ce qui est dysfonctionnel aujourd'hui. Donc des leviers. Et après, c'est quoi mes critères de succès? Qu'est-ce qui va me faire dire que changer la culture, j'aurais réussi si j'ai responsabilisé, si j'ai de l'autonomie. Pareil, là, on arrive au niveau des critères de succès. Si on veut, on peut remettre des mesures. Attention, ne mettez pas des mesures partout, c'est lourd, c'est compliqué, ça a beaucoup de limites, les mesures. On a évangélisé tout le monde, etc. On a du déploiement continu, on a l'autonomie technique, on a l'autonomie des équipes métiers, on a une approche MVP. Bon. Et après, il y a de la mise en œuvre. Donc une stratégie MAP, c'est très simple. C'est un objectif, des leviers,
des conditions de succès et une mise en œuvre. Mais je ne peux pas arriver en disant on va faire de l'holacratie des delegation boards, ou je n'arrive pas en disant on va faire un mailing à nos clients. Quelles conditions de succès on essaye d'obtenir? Quel succès on essaye d'obtenir en faisant un mailing aux clients? Et ce succès, il abonde, il apporte sa pierre à l'édifice dans quel levier qui lui-même nous sert à atteindre ses objectifs. Ça, c'est ça qui est. Je vous rappelle les deux choses cruciales dans ces cartes qui sont importantes, c'est ce sens et le deuxièmement, je ne fais pas toutes les branches. Là, j'ai fait toutes les branches, par exemple, j'en ai fait beaucoup. C'est une erreur. À partir de là, sentez-vous à l'aise. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple vieux aussi. En plus, celui-là, il est complètement anonymisé, comme vous voyez. C'était avec une équipe de data science. Et mon problème avec cette équipe-là, comme avec beaucoup d'équipes de data science, c'est comme c'est des esprits plutôt cartésiens, il y a tout. On arrête, on fait tout. Et tout d'un coup, faire une mind map, dire attendez, vous voulez 90% de doublons éliminés? D'accord, donc on a telle source de données ou telle source de données ou telle source de données, d'accord, donc c'est laquelle la plus importante? Ok. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, vous savez, ils ont des scores ou des modèles algorithmiques. Donc, bon, après, ça dépasse ma compétence, donc je vais dire des bêtises, mais ils vont me lister quel modèle, quel score ils appliquent sur telle source de données. Et je vais leur demander, si on veut 90% de doublons éliminés, c'est lequel qui a le plus d'impact? Ah ben, c'est ce score-là. La difficulté pour eux, c'est qu'ils veulent 100%. Ils ne conçoivent pas que 100%, qu'on ne travaille pas sur les 100%. Et là, il y a une grosse difficulté pédagogique de dire, on va d'abord se focaliser sur le score qui va nous permettre de travailler les deux tiers, valider que nos hypothèses soient bonnes, et si elles sont bonnes, on passera, on complétera, on arrivera à vos 100%. En sachant très bien, il y a une loi de Pareto, les 80% se font 20% du temps et les 20% qui restent coûtent 80%. Donc on se posera la question à un moment de savoir si ça vaut quand même le coup. Et deuxièmement, quand vous êtes capable déjà d'avoir, dans cet exemple, dédoublonné 90%, eh ben enfin, dédoublonner les deux tiers et pas encore la totalité de ce que l'on attend, et vous avez déjà appris plein de choses, vous êtes déjà sorti de l'hypothèse, vous avez déjà été confronté à la matière, donc vous avez des réponses beaucoup plus claires, beaucoup plus rapides. Ce que je veux vous dire, c'est, dans cet exemple, c'est, vous avez la carte mentale en tête, et vous commencez à l'utiliser dans d'autres cas de figure qui ne sont pas forcément levier, conditions de succès, etc. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir une lecture de gauche à droite quand vous la fabriquez. Après, je vous dis, vous pouvez l'inverser pour d'autres personnes. Mais, alors, je continue, je vais essayer de commencer à répondre à la question. Je vais essayer de commencer à répondre à la question de Dan, et puis après, on va peut-être s'amuser à en faire un, où vous allez me poser d'autres questions. Attendez, il n'y a pas eu d'autres questions depuis. On voit rien? Ah oui, on voit rien, non, c'était avant. Je continue? Ok, je continue. Je prends ça pour un oui. D'accord. Est-ce que j'ai un autre exemple qui traîne là? Non. Alors, est-ce qu'on pourrait, avec une agile stratégie map, ta problématique, Dan, est-ce qu'on pourrait découper le produit? La grande difficulté des quarterly planning ou des PI planning, donc pareil, je vulgarise parce que ça c'est du jargon, c'est quand on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes. Je fais exprès de ne pas aller au-delà de 10 parce que sinon ça va devenir n'importe quoi, vos PI planning et vos quarterly planning. Eh bien, on a besoin de grands. Quand il y a beaucoup de monde qui travaille sur la même chose, on a besoin de moments de synchronisation pour s'assurer que tout le monde, pour que tout ce qu'on est en train de faire avec X équipes, ben, à un moment, ça rejoigne le même tronc commun. Et le gros problème des structures actuellement, c'est qu'elles nourrissent leurs besoins cartésiens de découpage. Cartésien, c'est-à-dire vous c'est ça, c'est un découpage propre, carré, où
où il n'y a pas d'espace vide, où tout se complète bien, mais le problème, c'est que souvent, ces structures ne comprennent pas que le nerf de la guerre, c'est l'indépendance des équipes, le minimum de dépendance. Et souvent, ce travail à une dizaine d'équipes perd un temps fou parce qu'il y a beaucoup trop de dépendance. Et en fait, plutôt que de sacrifier des choses, de sacrifier peut-être des branches, pour reprendre cet exemple-là, on sacrifie finalement la totalité sur le long terme sans s'en rendre compte parce que on veut dans le court terme que tout s'emboîte bien et donc on génère plein de dépendances. Et la génération de toutes ces dépendances fait que toutes les équipes s'auto-sabotent. Alors, est-ce qu'on pourrait faire... Alors, je reviens à... Il y a un autre truc qui est assez intéressant dans les impact maps ou dans ces... je l'ai évoqué, mais je vais en reparler. Il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est que l'élément complètement à droite, là, balade avec la communauté ou gardiennage ou intervention fiche expert, je parle de ça en jaune, donc c'est les branches dont on a décidé qu'elles étaient les plus importantes relativement à notre pondération. Mais comme c'est en bout de branche, c'est devenu des choses petites. Et c'est très bien, parce que c'est des choses petites, donc on peut les réaliser vite, donc on peut rapidement sortir de nos hypothèses, les valider ou les invalider. Tout l'objectif de ces nouveaux mouvements, c'est de valider ou d'invalider rapidement ce qui est clé. C'est comme ça qu'on fait de la gestion du risque. On invalide ou on valide rapidement ce qui est clé dans ce que l'on essaye de produire. Et donc, on a besoin d'avoir une capacité à découper un petit morceau assez autonome. Et les impact maps ou les stratégie map amènent à ça. Donc, je ne l'ai pas fait, Dan, mais je pense que ce serait intéressant de nommer le produit en objectif, de nommer les grands domaines du produit en levier, de nommer, enfin, en tout cas, il pourrait y avoir une représentation. Par contre, est-ce que c'est dépendance? En tout cas, là, sur les produits, les impact mapping amènent effectivement à sectoriser. Donc, tu peux dire, j'ai mon équipe qui travaille sur la mise en relation à travers l'animal, j'ai mon équipe qui travaille sur la balade, j'ai mon équipe qui travaille sur le gardiennage proposé, j'ai mon équipe qui travaille sur l'intervention fiche expert. Et ça commence à faire des bons découpages d'équipe parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler technique, on n'est pas en train de parler outillage, bloc derrière, on est en train de parler d'un usage, puisque généralement, ça impacte, ça amène à un impact ou un changement qui est un usage. Pourquoi j'ai des doutes comme ça? Parce que mon problème avec les quarterly planning, les PM planning, je vous dis, c'est des problématiques de dépendance d'équipe. Et ça nous permet d'avoir une vision claire des blocs produits, mais ça ne va pas nous interdire de générer derrière plein de dépendances équipe. Voilà. Je ne sais pas si c'est le type de réponse que tu attendais, Dan. Sur la synchro. Vas-y. Ouais, en fait, j'ai coupé ta réflexion à voix haute aussi. Oui, je pense que le problème principal, c'est de s'assurer que les équipes sont bien synchronisées pour qu'il y ait des dépendances par rapport à ce que tu disais. Donc, comment représenter d'une manière simple? Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à l'Agile Strategy Map pour représenter, je pense, ces différentes dépendances, pour s'assurer que quand il y a des dépendances, les équipes qui ont besoin de travailler ensemble savent qu'elles ont besoin de collaborer. Ok, en tout cas, une chose qui est claire, c'est si donc dans ces grandes messes de synchronisation d'équipe qui ont lieu habituellement tous les 3 mois, où vous avez une centaine de personnes, on va dire ça comme ça, ça démarre par une présentation assez top-down de la personne qui porte le produit ou du groupe de personnes qui portent le produit et qui explique ce qu'ils veulent faire dans les 3 mois. En tout cas, je recommanderais très très fortement d'avoir une communication basée sur une carte mentale comme ça, parce que, je vous le dis, ça touche tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver le sens du détail et qui aiment ça, et les mots, si vous voulez, je reviens encore dans cerveau droit, cerveau gauche, les mots, hop, cerveau gauche, et puis il y a en même temps le côté visuel, le côté où est-ce qu'est la densité. On voit où on se trouve, voilà, on va devoir travailler sur ces branches-là, et cette branche-là, on voit pourquoi elle est choisie. Moi, je travaille sur la mise en relation au travers de l'animal. D'accord, mais pourquoi?
parce qu'on cherche la socialisation. Pourquoi? Parce qu'on veut impacter le possesseur urbain, parce qu'il correspond à notre cible privilégiée pour atteindre notre objectif de 2000 inscrits. Donc ça va donner du sens et ils vont se voir les uns par rapport aux autres. Je pense même que si vous faites l'exercice inverse et que vous essayez de fabriquer une mind map comme celle-ci à partir des objectifs actuels de vos équipes, plus c'est simple, plus ça veut dire que ça a été bien pensé, à mon avis. Plus c'est compliqué, plus ça veut dire que ça a été pensé en mode Lego, c'est-à-dire c'est pas un bon mode pour moi, c'est tout ça semble, mais est-ce que ça fabrique quelque chose à la fin? On ne sait pas. Enfin, tout est censé intellectuellement s'assembler. Donc, pour que tout le monde se projette bien, moi, c'est plutôt quelque chose que je demanderais au product manager, au chef du produit, de façon à ce que chacun comprenne dans quoi il s'inscrit. Ça donne, je vous le répète, ça donne vraiment du sens. Ah, là, moi, je travaille sur ce bout-là, et en fait, c'est pour ça que je travaille sur ce bout-là. Ouais, c'est exactement ça que je recherchais justement dans la modélisation stratégie map. C'est vraiment, comme tu dis, c'est de donner du sens à ce que font chaque équipe et comment elles contribuent chacune justement à l'objectif que tu mets en jaune sur ton... Là, vous allez retomber dans des problématiques de changement et transformation d'organisation. Ça va lever des questions compliquées. C'est là où il ne faut pas se braquer tout de suite. Des questions compliquées les gens vont être dans la solution et l'objectif va être on veut que le produit marche. Ça veut dire quoi qui marche? Enfin, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est toujours un alibi pour amener les bonnes conversations, sauf que celui-ci, il parle à tout le monde, il se prête bien à tout le monde, il est très facilement manipulable. Après, on essaye de faire une mind map. Vous avez d'autres questions? C'est bon pour moi en tout cas. Vous utilisez déjà beaucoup de ces choses-là ou pas? C'est juste pour sortir de ma solitude de meet-up virtuel. Je suis pas en pyjama, d'habitude je suis en pyjama, donc déjà ça m'aide, mais yes, surtout en solo. D'accord, oui. Alors, pareil, c'est des questions de maturité de groupe. On a souvent, quitte à, en sachant pertinemment que, que c'est pas une bonne mind map, on en fait une pour la montrer. Et forcément, ça fait réagir. Quand on parle dans le vide, les gens ne réagissent pas. Quand vous faites une mind map et que vous la montrez, vous dites on est où là? Ou voilà, attends, j'ai compris que c'est ça. Là, la personne a matière pour rebondir dessus et c'est beaucoup plus simple pour elle. Et donc, c'est un bon outil au début, quand il n'y a pas cette maturité ou cette réflexion autour de cette façon de présenter les choses. Vous en présentez une et ça fait rebondir très facilement. Parce que tout le monde s'en empare assez facilement. Et après, vous pouvez la construire à plusieurs. Et on retombe encore dans des problématiques classiques qui sont soit il y a une personne qui porte et qui tranche, et très bien, il en faut une, soit personne ne porte ou ne tranche, et là, vous pouvez tomber dans des besoins d'arbitrage, de pouvoir d'achat presque. Des fois, on donne des points et on dit sur quelle branche vous mettez vos points, un peu comme pour ceux qui connaissent l'atelier Buy a Feature. J'ai une question, Pablo. Sur le type d'atelier stratégie map, tu inviterais qui à part les PM? Est-ce que tu invites des directeurs ou pas? Ça dépend vraiment de ton contexte, c'est-à-dire je ne sais pas quel est l'impact des directeurs sur TPM, je ne sais pas quel est le niveau d'autonomie TPM, je ne sais pas si les PM se sentiront mieux s'ils sont seuls sans les directeurs ou s'ils se sentiront appuyés par les directeurs, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Et tu peux aussi penser à une population, en tout cas que tu fais venir et qui n'a pas pour objectif de participer, mais juste d'observer, c'est ceux qui réalisent. Tu peux dire à l'équipe, vous venez, mais vous ne participez pas. Après, s'ils participent quand même, il y a de fortes chances que ce soit utile. Donc, vous ne participez pas parce qu'il y a trop de monde qui discute. Ou alors, encore mieux, hein, tu fais venir l'équipe et elle participe, mais n'hésite pas à la faire venir juste pour qu'elle observe, parce qu'il y a beaucoup de conversations. Et ces conversations sont utiles. Mais quand on est au niveau stratégique, il y a plein de gens qui ne veulent pas que les conversations soient publiques parce que, justement, ils aiment émettre des hypothèses qui ne se propagent pas dans la tête des gens en disant « Waouh, ça va devenir ça !» Et je peux comprendre, tout à fait.
Ok. Euh, Vous voyez mon écran là? Il y en a un qui ouvre son micro et qui me dit oui parce que je vois plus le chat. Ah, c'est bon. Alors, si je devais faire, alors, je prends un sujet factice juste pour qu'on s'amuse à en faire une en vitesse. Si je devais faire un confinement réussi, ça serait quoi? Ouvrez vos micros, on n'est pas très nombreux, on est une vingtaine, je pense. On est 12. Allez, ouvrez vos micros. Ça serait quoi un confinement réussi? On fait une stratégie map. 100% des voisins sont encore vivants. Alors, ça répond pas à confinement réussi, ça répond à... Ah oui, oui, d'accord. Si, ça répond à confinement. Vous avez vu, c'est très intéressant. Déjà, pour moi, confinement réussi, c'était pour moi. J'ai réussi mon confinement. Dans la tête de Maxime, c'était le confinement d'État a réussi. Donc, ok. Alors, 100% des voisins sont encore vivants. Dans combien de temps? Ça vaut le coup de mettre une mesure et, euh, et une durée. Dans les 3 mois à venir? Dans les 2 mois à venir? 3 mois. Ah oui, attendez, je suis en train de vous parler, je vous ai même pas envoyé le lien, je suis vraiment à côté, en dessous de tout. Vous accédez à ce lien? Je vous ai envoyé un lien Google. Attends. Je le teste. Ouais, c'est bon. Ok, donc 100% des voisins sont encore vivants dans les 3 mois. C'est juste pour commenter un peu. Un stratégie map, c'est très simple, vous pouvez en faire un en 1 heure ou 2. Qu'est-ce qui nous a amené, par exemple, à faire l'intervision client la dernière fois chez Binext? Eh ben, on a fait une stratégie map dans le cercle, on n'était pas nombreux, on était 3 à droite gauche, Pauline et moi. Et on s'est dit, ben, je ne sais plus ce que c'était exactement, et rapidement, on trace les branches, et au moins on se lance que sur une chose ou 2. On ne se lance pas partout. Et on focus son effort et on l'amène au bout. Quels sont les leviers pour que les voisins soient encore vivants dans les 3 mois? Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Je vous écoute. Faire leurs courses s'ils sont âgés. Ah ouais, pas mal. Alors là, on est déjà dans la solution. Ouais. Vous comprenez que le critère de succès, c'est les personnes âgées, probablement. Le critère de succès, c'est les personnes âgées sont particulièrement protégées. Le levier, on pourrait dire que c'est le levier. Protection accrue des personnes âgées. Oui, mais c'est très classique, hein, et tout le monde doit lutter contre. Moi, le premier, on arrive dans la solution. Non, tout de suite, il faut dire quel est le levier, quel est le critère de succès que l'on recherche. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je ne sais pas si c'est un sujet qui va nous amener beaucoup de... Je pense que le confinement pour soi-même, on est heureux à la fin du confinement. Alors, vous voyez, je pourrais faire ça. On est heureux à la fin du confinement. Je change le point de départ. Et vous pourrez dire comme levier, mes voisins sont vivants. Et je pourrais mettre en condition de succès. Qu'est-ce qui fait que mes voisins sont vivants? Protection accrue des personnes âgées. Je vais vous rajouter un petit... c'est l'objectif. On fait ça 10 minutes, on arrête. Hein. Je ne veux pas, Ouais. pas faire un truc. On arrête tout de suite si vous voulez. Comme je vois que c'est 3 heures, je ne veux pas vous embêter non plus. Hein. Mais là, j'ai vu que c'était marqué nulle part, donc c'est pour ça. Ouais. Conditions de succès. Et après, là, qu'est-ce que vous amenez comme... Alors, ce que je vous recommande aussi, là, on pourrait se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on met tout de suite comme mise en œuvre de la condition de succès? N'allez pas trop vite. D'abord, ça serait quoi les autres leviers? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux à la fin du confinement? Sur quoi vous allez vous baser? Il n'y a plus personne? Je peux me déplacer? Quoi? Pardon? Je peux me déplacer? Je peux me déplacer. Oui, tu as pu te déplacer. Ok. Bon, je pense que ça va être trop long. Je vais arrêter là. C'est 3 heures. Je n'ai aucun symptôme de la maladie. Je n'ai aucun symptôme de la maladie. Ah
Ouais, pas de maladie de mon côté. Voilà. J'ai gardé un équilibre personnel et professionnel. Ouais. Voilà. Ok, donc alors là, si vous vous envoyez 12 déboulés, attendez, j'essaie de faire un E avec l'accent, mais tant pis. Équilibre personnel, ok. Ah, je n'ai pas mis au bon endroit. Si vous envoyez 12 déboulés de levier, vous savez déjà que vous en avez trop et qu'il faut tout de suite. Attendez, je vais essayer de placer ce truc. Ouais. C'est une bagarre, hein, 2 secondes. Écoute, enfin, c'est un peu dans la lignée des voisins vivants, mais ma famille est vivante. Moi, c'est pareil. Mais c'est pareil. D'accord? Donc, je vais pas le. Et si vous en avez 12, donc là, il y a tout de suite quelque chose à faire. C'est lequel le plus important? Là, ce qui est compliqué avec ce sujet, c'est qu'on retombe dans du kit ou double, quoi. On est heureux ou pas, à la fin, il faudrait une mesure qui nous permette de ne pas tomber dans le kit ou double, justement pour valider les choses. Et là, ça aurait été bien de les prioriser pour tout de suite commencer à arrêter des branches pas prioritaires. Ça serait lequel qui est prioritaire? Pas de maladie de mon côté. Ouais. C'est vrai, ça aussi. Ok. Et l'équilibre personnel. Potentiellement, se déplacer, c'est un sous-ensemble d'équilibre personnel, en fait. Se déplacer, c'est probablement ici, en fait. Ouais. Quelles sont les conditions de succès de... Donc, une scène, bon, je vais arrêter, je ne vais pas vous embêter, mais c'est une scène hygiène. C'est l'inverse, c'est grec I. 2 secondes. Je ne vais pas plus loin. Je pense qu'il est 3h06, on a mis 1 heure, ça suffit largement. Vous voyez la suite de la... Donc, vous mettez de la pondération, vous mettez des mesures, ça nous amène la conversation, ça nous met du sens. Pourquoi est-ce que on fait ça? On fait ça pour avoir une saine hygiène, pour pas être... le levier, c'est on n'a pas été malade, donc l'objectif, c'est on est heureux à la fin du confinement. On met des priorités et on commence... Là, on fabrique rien, là, on essaye d'éviter quelque chose. Ou alors, on va peut-être fabriquer sur l'équilibre personnel. Donc, pas de maladie. Si, ça va être important. On va se dire qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une saine hygiène. Là, potentiellement, on pourrait mettre les masques, laver les mains. Alors, les masques, laver les mains. Et c'est quoi le troisième? Il y a toujours un troisième truc. Distance sociale. Quoi? Distanciation sociale. Ouais. Oui, distance. La distance. Ok, donc là, vous pouvez mettre une pondération pour dire au moins on commence là pendant une semaine, on essaye de laver les mains. Est-ce que ça marche? Ça marche. Okay. Donc là, on est dans un cas très particulier de kit ou double, de malade ou pas. Dans un cas autre, si ça avait été sensibiliser des personnes, peut-être qu'une branche aurait suffi. Et très rapidement, on aurait testé une chose et on aurait pu passer à une autre branche. Pas de mesures, tu les mets où? Alors, Sur la condition de succès? sur cet outil, Oui. alors je vais dire un truc horrible. Quand j'arrive au bout, je prends l'image et j'utilise un autre logiciel pour ajouter les mesures et les pondérations. Non, je sais bien, mais Là. tu les mets où? C'est-à-dire... Ah, d'accord. Je les mets à condition de succès ou objectif. Ouais, Condition de succès ou objectif. d'accord, ok. Ce qui ressemble à l'impact map, c'est vraiment très inspiré d'impact map, qui était historique, à objectif et impact. Ok. Et ça organise notre conversation tout de suite. Qu'est-ce qui est le plus important? Ah bah ouais, là, c'est pas de maladie de mon côté, c'est plus important que les voisins sont vivants. Ah, et au moins, on se le dit. Et quand vous êtes dans une organisation et que c'est beaucoup plus stratégique et que ça confronte plusieurs directeurs, ça peut être intéressant d'avoir une conversation qui met du relief. On met du relief, on va rapidement valider ou invalider les hypothèses et ça donne du sens pour tout le monde. D'accord? Très clair. Bon, je vais arrêter là. Ou il y a d'autres questions? Non. Ok. Bon, je vous remercie Merci Pablo. et à bientôt.